Bonjour, donc dans cette petite vidéo, on va s'intéresser aux synthèses additives et soustractives de la lumière. Et pour ça, il va falloir s'intéresser au fonctionnement de l'œil. Donc on s'adresse aux premières et aux terminales de niveau spécialité, alors principalement aux élèves de première. Et donc on va détailler dans cette partie comment fonctionne l'œil afin de bien comprendre la synthèse additive. Alors l'œil. Comment le mécanisme de vision est-il généré? Tout d'abord, on a le détecteur principal qui est l'œil, et ensuite ce détecteur va envoyer un signal au cerveau. L'influx lumineux va donc rentrer dans l'œil et y venir frapper la rétine. Mais à partir de là, comment se transmet l'information jusqu'au cerveau? Tout d'abord, cette rétine elle est couverte de détecteurs, des bâtonnets et des cônes. Ce sont deux types de détecteurs différents qui vont interagir simultanément sur tout flux lumineux entrant. Alors, deux cas de figure vont se poser. Soit on est en lumière du jour, soit on est dans une quasi-obscurité, puisque l'obscurité totale conduira à ne pas voir. À ce moment-là, on va faire appel à deux types de détecteurs différents. Les cônes vont, eux, être photosensibles à la lumière de jour, et les bâtonnets vont être actifs en quasi-obscurité. Pourquoi? Parce que en lumière du jour, les détecteurs bâtonnets vont être saturés de lumière, et du coup, ils vont faire aucune distinction sur les différentes luminosités de la lumière du jour, tellement la luminosité est importante. Alors, en lumière du jour, les cônes vont permettre, eux, par contre, n'étant pas saturés, de distinguer certaines couleurs. Ici, des craies. Donc les craies vues en lumière du jour proposent une certaine gamme de couleurs qui sont en fait les retranscriptions liées au cerveau par le flux d'informations lumineuses arrivant des cônes. En quasi-obscurité, les mêmes craies produiraient l'image suivante, des nuances de gris, et du coup, seuls les bâtonnets pourraient venir analyser cette lumière. Alors pourquoi? Ça parle de la structure des cônes. Les cônes ne sont pas, contrairement aux bâtonnets, sont plusieurs. Il y a trois cônes qui existent. Ces trois cônes vont être photosensibles à des gammes de rayonnement différents. Mais l'information lumineuse qu'ils vont envoyer vont être liées à un type de lumière plus favorablement détecté. Donc on a des cônes qui sont extrêmement sensibles au rouge, et notamment dans toute la gamme du rouge, des cônes qui sont extrêmement sensibles au vert mais qui vont aussi détecter tous les autres rayonnements, et des cônes qui sont sensibles au rayonnement bleu. Ainsi, ces trois cônes vont envoyer trois informations au cerveau que le cerveau va analyser pour produire, restituer ce que l'on appellera une couleur. Intéressons-nous maintenant à la perception et au fonctionnement de détection de nos cônes. Alors les cônes, ils vont donc être responsables de la perception des couleurs, et cette perception des couleurs, on sait que dans le visible, on balaye une certaine gamme de rayonnements. Pour faire simple, on va aller de 400 nanomètres vers le violet à 800 nanomètres dans le rouge. Et l'ensemble des cônes va créer une zone de détection photosensible ici, qu'on appelle vision photoptique en lumière du jour, avec un maxima dans le vert. Et donc ce maxima dans le vert va amener toute la richesse de nuances que l'on a dans le vert, et ce qui nous permet de voir par exemple les forêts avec des gammes de nuances de vert gigantesques. Contrairement au bleu, où on va être ou au rouge, où finalement on ne sera pas tellement capable de distinguer le nuancier. Sur la zone orange et jaune, les valeurs de couleurs changeant différemment, hein. Quand un orange est bien distinct d'un jaune, qui est lui-même distinct d'un jaune vert, là c'est un peu moins perceptible dans ce type de nuancier. Alors, du coup, on balaye toutes les couleurs. On remarque que les bâtonnets, eux, créant la vision
photoptiques, c'est-à-dire la vision de nuit, vont être sensibles dans des rayonnements de longueur d'onde plus courte, mais eux, ils n'amènent pas de distinction dans les rayonnements. Donc ils vont juste détecter la lumière. Tout ce qu'on verra, c'est que le rouge, le rayonnement rouge, est quasiment pas vu par les bâtonnets. Alors du coup, qu'est-ce qui va se produire? Nous, pour créer cette vision photoptique, nous avons à disposition 3 bâtonnets. Alors, ces 3 bâtonnets ont des courbes de détection de l'intensité lumineuse par rapport à la longueur d'onde très très différentes. Ainsi, on a la courbe des rayonnements rouges, des bâtonnets rouges qui détectent l'ensemble du spectre du visible avec un maximum plutôt dans le rouge. Alors c'est pas vraiment le maximum qui est dans le rouge, mais c'est le bâtonnet qui détecte le plus le rouge. On voit que le bâtonnet vert, lui, il va vraiment sur des gammes de rouge, va détecter très peu, tandis que le bâtonnet bleu, lui, détecte absolument pas le rouge. Donc on a appelé ce bâtonnet rouge le rouge. Ensuite, on a le bâtonnet vert qui couvre tout le visible, et enfin, on a le bâtonnet bleu avec un maximum, lui, pour le coup, dans le bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour notre cerveau? Eh bien, ce cerveau va en fait récupérer à chaque fois 3 informations. Il faut imaginer qu'on est en train de faire un encodage. Ainsi, le cerveau va récupérer une valeur d'intensité de détection. Donc l'intensité, c'est ici l'ordonnée de notre graphique. Une valeur d'intensité de détection dans le bleu, une valeur d'intensité de détection pour notre bâtonnet vert et une valeur d'intensité de détection pour notre bâtonnet rouge. Ainsi, chaque rayonnement va être associé à 3 valeurs d'intensité relatives sur chaque bâtonnet. Et du coup, le cerveau va pouvoir reconstruire une distinction entre un rayonnement à 450 qui produit une quasi-intensité égale pour le green et le red alors que c'est un bleu maximum, et il va le différencier du 450 qui va être une valeur plus basse de rouge, un petit peu plus élevée de vert, mais beaucoup moins forte de bleu. Et ainsi, le cerveau va pouvoir nous proposer une reconstitution des couleurs, un codage des couleurs, et donc attribuer une vision. Finalement, c'est une image du cerveau qui nous est proposée. On peut comprendre ainsi qu'une personne qui ne fait pas de distinction entre du bleu et du vert, on appelle ça des daltoniens. Alors attention, il y a plusieurs sortes de daltonisme. En fait, le problème se situe au niveau de la connexion bleu-vert vers le cerveau. C'est dans ces cas-là, le bâtonnet bleu et le bâtonnet vert sont connectés ensemble et du coup ils envoient une seule information lumineuse. Ainsi, le cerveau ne codera plus sur 3 informations mais sur 2 informations. Ce qui crée des panels de résultats qui vont être presque identiques et qui vont faire que le daltonien va confondre des couleurs. Alors voit-il du bleu, voit-il du vert, voit-il un mélange? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, il est incapable de faire la distinction. Et donc, voilà l'origine de nos créations de couleurs par le cerveau. Alors ça pose un problème. Bah oui, parce que nous, on veut parler de synthèse. Finalement, quand on parle de la synthèse des couleurs, cette synthèse des couleurs, elle n'est que liée au fonctionnement de notre cerveau. En effet, si on avait un bâtonnet pour chaque rayonnement, on n'aurait pas de synthèse des couleurs. Chacun verrait la couleur et du coup, ça ne serait pas équivoque. Alors que là, c'est bien différent. Le cerveau combine 3 informations pour fabriquer une couleur. Ainsi, lorsque l'on perçoit un rayonnement, eh bien, ces 3 informations vont être mélangées pour former ce que l'on appelle la synthèse additive. Alors, quel est le principe de cette synthèse additive? La synthèse additive, eh bien, il faut l'imaginer que maintenant notre cerveau est capable de recevoir et de détecter 3 sources de lumière distinctes. Donc, une source plutôt rouge qui va être détectée par la lumière rouge, une source plutôt verte qui va être détectée plutôt par nos bâtonnets verts, ici,
et une source plutôt bleue qui sera détectée préférentiellement par nos bâtonnets bleus. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait de la synthèse additive? En fait, on pourrait très bien ne pas recevoir un unique rayonnement monochromatique, c'est-à-dire d'une seule longueur d'onde. Lorsqu'on reçoit un rayonnement monochromatique, c'est très simple, il n'y a pas de synthèse. On est dans le cas où, du coup, on a ici un rayonnement à 500 qui arrive de façon monochromatique. Il est perçu avec son information lumineuse encodée par le cerveau. Donc ça, pas de souci. Mais que se passerait-il si on avait la perception d'un rayonnement de couleur bleue détecté par le bleu avec une certaine intensité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le bleu avec l'intensité maximum ici, donc un bleu à 425 nanomètres, si cette intensité de rayonnement bleu correspondait à l'intensité du rayonnement bleu à 500, eh bien ce rayonnement bleu serait perçu pour le cerveau comme étant un rayonnement bleu lié à une détection éventuelle de 500 nanomètres. Ainsi, si jamais on lui proposait une longueur d'onde rouge avec donc 650 nanomètres, il serait détecté par le bâtonnet rouge. Et si jamais cette intensité, non plus relative, mais si cette intensité réelle correspondait à une intensité relative plus élevée, ça pourrait faire croire au bâtonnet rouge qu'on a une gamme de rayonnement ici qui serait donc à 500. Et donc là, reprenons. Donc un bâtonnet bleu à 425 qui ramènerait une intensité relative de 500 pourrait très bien être perçu de la même manière qu'un rayonnement rouge avec une gamme d'intensité relative équivalente à celle perçue par le rayonnement de 500, ainsi que la combinaison d'un rayonnement vert, par exemple un rayonnement vert à 540, et bien s'il était un peu moins intense et s'il correspondait à une intensité ici du rayonnement de 500, et bien le cerveau aurait la perception de recevoir un rayonnement de 500 nanomètres, vert pâle, vert bleu. Et du coup, on peut imaginer un système qui permet de leurrer le cerveau d'une certaine manière, ou en tout cas de faire percevoir au cerveau une couleur telle qu'on la souhaite. Et c'est ça qui se passe en synthèse additive. Et ce système-là permet de s'affranchir pour produire un rayonnement monochromatique vert, eh bien si on veut faire un écran, est-ce qu'on a besoin d'avoir des productions de tous les rayonnements du visible qui existent? Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces rayonnements? Eh bien non. Pour faire un écran lumineux pour une personne qui a un dispositif de vision normal, il n'est pas nécessaire d'avoir autant de couleurs que de rayonnements. C'est-à-dire que à chaque nanomètre, on n'est pas obligé d'avoir une petite cellule qui produirait ce rayonnement-là pour faire un écran. Il suffit d'avoir 3 couleurs. Il faut du rouge, il faut du vert et il faut du bleu. Pourquoi du rouge, du vert et du bleu? Tout simplement pour aller sensibiliser chacun des cônes green, red et blue de notre rétine. Et une fois que c'est fait, on va venir le sensibiliser avec la bonne intensité, de telle manière à ce que le cerveau perçoive les intensités qui correspondent à un rayonnement particulier, ce qui va lui donner la gamme de couleurs. Alors pour comprendre ceci, prenons 3 projecteurs ici, rouge, bleu et vert. Que se passe-t-il si on vient mélanger nos couleurs? Alors, pour mélanger nos couleurs ici, on va déplacer un projecteur et on va venir le mélanger là à du vert. Lorsque l'on mélange du rouge et du vert, on obtient du jaune. En effet, si vous regardez la courbe ici de nos détecteurs, quand on a beaucoup de vert et beaucoup de rouge, on est dans une gamme possible de jaune. Maintenant, si on fait varier ces intensités, de détection, on va obtenir des valeurs de couleurs. On appelle ça des valeurs en peinture. Ces valeurs de couleurs, elles vont tirer sur du orange. En effet, si on prend la valeur de vert et si on lui fait chuter son intensité,
eh bien on va toucher, alors que le rouge va rester grossièrement identique, eh bien on va venir toucher un espèce de orangé. Inversement, si on vient augmenter l'intensité verte, l'intensité relative verte, et du coup si on l'augmente et qu'on diminue notre rouge, on tombe dans un jaune-vert. C'est assez rigolo de faire un jaune-vert avec du rouge. Et du coup, là, on retrouve bien cette détection ici. Alors pourquoi on peut le faire? Tout simplement parce que le bleu, il est inexistant dans ce domaine. En termes de valeur d'intensité, il influe très très peu. Alors maintenant, raisonnons avec cette troisième couleur. Déjà, si on récupère toutes les couleurs, eh bien, notre œil va voir quoi? Eh bien, il va voir ce qu'on appelle de la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière quasiment du soleil. Cette lumière, quand elle est suffisamment intense, si on a tous les rayonnements, eh bien, on va avoir tout le spectre lumineux, on va avoir ce qu'on appelle une lumière blanche. Bon, cette lumière blanche, elle est légèrement jaune, mais on passera ce détail. Alors, ici, cette lumière blanche, eh bien, on va pouvoir la reconstituer. En effet, si on vient mélanger du bleu et du vert, on va obtenir du turquoise, qu'on appelle aussi du cyan. Et ce turquoise, si jamais on vient mélanger l'ensemble avec des intensités identiques, eh bien, on va obtenir au milieu une synthèse de couleur blanche. Ainsi, on pourra faire apparaître du blanc. Le blanc n'est pas une couleur, mais un mélange de couleurs qui fait que le cerveau a l'impression de percevoir tous les rayonnements qui existent dans le domaine du visible. Et quand on perçoit plein de lumière, eh bien le signal attribué est blanc. Si on ne perçoit pas de lumière, à ce moment-là, il y a non-détection et le cerveau va affecter ce qu'on appelle du noir, c'est-à-dire pas de signal. Voilà pour ce côté synthèse des couleurs. Et du coup, cette synthèse est liée à l'addition des couleurs reçues. Donc une synthèse dite additive, c'est parce que les sources de lumière envoient cette lumière directement dans l'œil. Et là, on sera sur une synthèse additive. Alors, comment cette synthèse peut être faite? Eh bien, le blanc va être la juxtaposition de toutes les couleurs. Et ainsi, grâce à des petites diodes, des petites lampes de couleur rouge, verte et bleue, et en dosant l'intensité, on peut recréer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les couleurs du domaine du visible, ce qui nous permet de faire des écrans vidéo à l'aide de diodes, qu'on appelle écran LCD. Donc voilà pour la synthèse additive. Alors comment on va pouvoir s'appuyer sur ce savoir pour comprendre ce qui se passe en synthèse soustractive? Eh bien, je vous propose d'aborder ce point dans la suite. Intéressons-nous à la synthèse soustractive désormais. Rappelons que en synthèse additive, eh bien finalement on peut regrouper notre ensemble de couleurs sur un cercle. Donc les couleurs qui nous intéressent, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel avec un large domaine de rouge. Et on a vu que quand on mélangeait du rouge et du bleu, eh bien on pouvait créer ici un rose plus ou moins foncé appelé magenta. Et donc naturellement on a regroupé tout ça sous la forme d'un cercle pour avoir, en ayant une frontière ici à 400 nanomètres, 400 nanomètres, puis on croît ici jusqu'à 800 pour arriver dans le rouge. Et du coup, ici, le magenta est le mélange du violet et du rouge rosé. Donc on aura 400 d'un côté, 800 de l'autre, et puis on aura un nuancier qui va nous proposer un truc intermédiaire. Alors, ce qui est important, c'est pas de se dire, tiens, c'est 400 nanomètres. Ce qui est important, c'est de se dire que quand on mélange des rayonnements de 400 nanomètres et de 800 nanomètres, le mélange nous apparaît comme étant rosé et magenta. Alors, pour simplifier, eh bien, on a trois grandes classes de couleurs. Le bleu, ici, bleu. On a donc le vert qui va être là, le bleu, le vert et le rouge. Et dans les intermédiaires, en synthèse additive, eh bien, du vert plus du rouge, ça va donner la couleur intermédiaire jaune. Du vert plus du bleu, ça va donner la couleur intermédiaire cyan. Et puis du bleu plus du rouge, ça va nous donner une couleur intermédiaire violette. Violette plus ou moins rosée suivant les intensités. Donc c'est cette lecture, et donc là, quand on est en synthèse additive, on va s'intéresser sur ce qui se passe sur le pourtour du cercle.
Maintenant, on va voir ce qui se passe en synthèse soustractive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une synthèse soustractive? Ça veut dire que la lumière que l'on va percevoir aura subi une altération. On a vu que l'atome était capable d'émettre de la lumière, et donc cette émission de lumière, quand on la reçoit, on dit qu'on va être en synthèse additive. La synthèse, c'est ce qui se passe au niveau de la rétine. On va recevoir des rayonnements directs et paf, on additionne tout, le cerveau travaille et il nous produit une lumière. Maintenant, on va passer en synthèse soustractive, c'est-à-dire que la perception que l'on aura vue de la lumière reçue aura subi une altération. Et une altération par un composé. Alors, pour bien comprendre cette altération, eh bien, regardons un peu ce qui va se passer sur la lumière lorsqu'on va lui enlever des parties. Alors, nous avons nos trois lumières ici. Donc ces trois lumières nous permettent de faire de la synthèse additive. Très bien. Bon, alors maintenant, prenons le raisonnement à l'envers. On perçoit du blanc. On perçoit du blanc. Imaginons que le blanc, eh bien, on lui mette ce qu'on appelle une matière qui va absorber de la lumière. Finalement, on va enlever quelque chose. Et enlever quelque chose, eh bien, vous le faites quand vous faites du café, on va filtrer cette lumière. Donc si on lui enlève du bleu, que se passe-t-il? Eh bien, lorsqu'on enlève du bleu à de la lumière blanche, le résiduel qui arrive dans l'œil sera du jaune. Et là, on va réaliser ce qu'on appelle une synthèse soustractive. Et du coup, que va-t-il se produire? Eh bien, lorsque l'on enlève du bleu, on va enlever le bleu et déstabiliser le spectre avec la couleur qui se trouve à l'opposé de notre cercle chromatique. C'est-à-dire que le bleu, quand on l'enlève, on va produire une perception de jaune de la part du cerveau. Et c'est ça qu'on appelle de la synthèse soustractive. Alors, on parlera de termes de couleurs complémentaires diamétralement opposées. Alors ici, c'est ce qui est indiqué, couleurs complémentaires. Elles sont diamétralement opposées sur un cercle qui représente les gammes de couleurs. Finalement, ce cercle, c'est purement une représentation conceptuelle. C'est une représentation qui permet de facilement retrouver les couleurs qui sont absorbées, qui sont produites. C'est-à-dire que quand je combine des couleurs, je combine du cyan avec du vert, je vais tomber sur du bleu-vert. Je combine du cyan avec du vert, je vais tomber sur du bleu-vert. Par contre, si j'absorbe du bleu-vert, je vais avoir une perception de rouge-rosé. Et du coup, ici, on va avoir ces lectures qui vont être simplifiées par ce cercle chromatique. Le violet, combiné à du rouge-rosé, va fabriquer du magenta. Par contre, si une couleur est magenta, si on absorbe du magenta, eh bien, on va obtenir un résiduel vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi obtenir un résiduel vert? Ben, si jamais, ici, hop, si jamais j'ai sur ma combinaison de couleurs, j'envoie de la lumière blanche et mon pull, une fois qu'il est éclairé par une lumière blanche, il apparaît comme vert. J'ai de la lumière qui va venir frapper, de la lumière blanche qui va venir frapper un matériau, et ce matériau est vert. Pourtant, ma lumière de départ était blanche. Comment a-t-il pu devenir vert? Eh bien, pour devenir vert, il a fallu lui enlever la partie magenta. Ainsi, si un matériau apparaît vert, comme le matériau ne produit pas sa propre lumière, c'est ce qu'on appelle une source secondaire, je ne produis pas ma propre lumière. Si la perception que l'on a d'un matériau est vert, ça veut dire que ce matériau éclairé par une lumière blanche absorbe le magenta. Si un matériau apparaît jaune, à ce moment-là, il va absorber le bleu. Si bien que si on connaît une substance dont on sait qu'elle absorbe le bleu, cette substance apparaîtra jaune. On le voit très bien dans les spectres du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, il a une couleur bleu turquoise qu'on va assimiler à cyan. Et bien si on regarde le spectre d'absorption d'une couleur, d'une
d'une solution de couleur cyan, eh bien cette spectre d'absorption va beaucoup absorber dans le rouge. Il est vrai un peu dans le violet, mais violet-rouge, vous voyez, on est dans la même zone. Et du coup, on va apparaître bleu turquoise. Donc on aura une absorption dans le rouge. À ce moment-là, on aura une couleur cyan. Une absorption dans le violet, on aura plutôt une couleur jaune-vert. Si j'absorbe du violet et du rouge, je vais plutôt être bleu-vert, bleu turquoise. Et du coup, on va pouvoir faire une lecture de ces synthèses soustractives. Donc la synthèse soustractive, elle va apparaître quand on va avoir de la matière qui intervient. On va apparaître de la matière sur le trajet de la lumière, que ça soit par traversée de la lumière, donc là on aura une absorption et on traverse la lumière, ou bien on peut avoir aussi frapper la matière et avoir un renvoi de la lumière dans une autre direction. À ce moment-là, ce sera par réflexion. Alors, pour les filtres, donc quand on met des lunettes, eh bien c'est une transmission. Donc on traverse la matière et on récupère la lumière dans l'œil. Si par contre on regarde un pull, on regarde un vêtement, on regarde une peinture, et bien là on sera en réflexion, c'est-à-dire que la lumière blanche va frapper l'image et va revenir se réfléchir dans notre œil, et on va percevoir quelque chose. Ainsi, euh, si on prend une peinture, si on prend un dessin et qu'on l'éclaire avec des lampes de différentes couleurs, vous pouvez essayer chez vous, vous prenez des petits papiers de bonbons là, transparents, avec des papiers rouges, des papiers verts, bleus, peu importe, et vous les mettez devant une lampe torche, et vous pouvez regarder ce que ça donne comme type de couleur. Vous pouvez faire exactement le même travail avec des papiers devant vos écrans de smartphone. Vous regardez une image, vous mettez un écran et vous regardez comment les couleurs apparaissent. Quand vous faites cette opération, eh bien, vous êtes en train de faire de la synthèse soustractive. Si vous prenez maintenant deux lampes torches avec deux papiers différents et que vous éclairez une surface blanche, eh bien, vous allez être en synthèse additive, c'est-à-dire que vous allez combiner des sources lumineuses directes. Alors une surface blanche a la propriété de renvoyer l'intégralité des rayonnements du visible en totalité. Il n'y a pas d'absorption. S'il y a absorption, ça veut dire qu'il y a diminution de la lumière, et à ce moment-là, si on absorbe tout, le matériau apparaît comme noir. Si on n'absorbe rien, le matériau apparaît comme blanc. Et si on absorbe quelques rayonnements, eh bien on va avoir des couleurs qui vont être complémentaires et qui vont apparaître comme étant des couleurs complémentaires sur notre cercle chromatique. Hop. Donc là, importance du cercle chromatique, en fait, il va falloir le lire. Et avant tout, se poser deux questions. Est-ce qu'on est en synthèse additive? Est-ce qu'on est en synthèse soustractive? Si on est en synthèse additive, on vient prendre des couleurs dans l'intervalle entre les deux. Si on est en synthèse soustractive, on vient prendre des couleurs diamétralement opposées. Voilà. Alors pour retenir les couleurs, il y a un petit truc qui est sympa. Hop, pour retenir les couleurs, et parce que parfois les données d'exercice c'est en nanomètres. Alors moi je vous conseille de dire voilà, 400 nanomètres c'est votre violet, donc, et vous allez avancer de 40 en 40. 400 vous prenez 10%, 40, donc 400 440 violet. Ensuite 440 480 bleu, et entre les deux vous mettez l'indigo. 480 480, 520, on est dans le cyan. 520 et plus, donc 520, 560, on est dans le vert. 560, 600, on est dans le jaune. Et à partir de 600, on est dans le rouge. Et entre rouge et jaune, eh bien, vous montez du orangé. Et ainsi, on retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, jaune, vert, cyan, bleu, indigo et violet. Et ça, on va de 40 en 40 en partant du violet. Donc 40, c'est facile, c'est 400. 440, 480, 400 machin. On met violet, bleu, cyan, vert, jaune, rouge. Et après, on place l'indigo et puis le orangé quand même entre les deux. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de mieux comprendre, de mieux faire le clair dans les synthèses soustractives et les synthèses additives. L'idée de la vidéo, c'était à force d'avoir des discussions sur ce problème conceptuel de synthèse soustractive et de synthèse additive que j'ai souhaité la faire pour pouvoir proposer un complément à mes élèves principalement sur ce concept qui est quand même assez compliqué. Rappelez-vous, la synthèse additive et la synthèse soustractive, c'est un problème de perception de la lumière
par le cerveau. Cerveau qui utilise trois cônes qui détectent chacun majoritairement du bleu, majoritairement du vert et majoritairement du rouge. Ce sont les valeurs détectées par les trois cônes qui sont prépondérantes. Ensuite, notre cerveau va combiner ces trois informations, ce qui va donner lieu à une synthèse additive quand on voit la lumière directe. Et sur cette synthèse additive de lumière directe, si on traverse de la matière, on va avoir des phénomènes d'absorption qui va donner lieu à des synthèses soustractives. Et c'est ça qui donne ces deux notions, ces deux façons de réfléchir sur la lumière que l'on analyse. Est-ce que c'est une lumière qui nous arrive directement de la source et qui arrive dans notre œil, ou est-ce que c'est une lumière qui a traversé, qui a été en contact avec de la matière sur son trajet? Soit elle a traversé cette matière, à ce moment-là on aura la transmission, soit elle aura été réfléchie, on aura de la réflexion. Voilà. Eh bien, à la prochaine, et puis j'espère que ça va vous aider un petit peu.